Bonsoir Sylvia. Bonsoir Xavier. Alors ça c'est le défi du week-end, c'est danser, on peut dire, il y a combien de degrés là, je sais pas, moins 10, il fait très froid. Il fait vraiment très froid. Un froid polaire. Mais vous voyez que c'est possible, regardez tous ces gens qui dansent, c'est exactement ce que vous pourrez constater par vous-même dès ce soir et jusqu'à dimanche, Igloo Fest, festival de musique électronique au Vieux-Port de Montréal. Les images que vous voyez ont été tournées par nos confrères de Radio-Canada la semaine dernière parce que l'autre particularité de ce festival, c'est que ça se déroule sur 4 week-ends. Parmi les nouveautés cette année, une piste de danse plus vaste et un espace chauffé. On y revient quand même toujours un peu. Alors vous le voyez, une foule impressionnante qui vient jusque du nord des États-Unis. Les organisateurs espèrent faire chaque fois mieux. On espère que ça va être encore une édition qui va être très achalandée. L'année passée, on a eu 86 000 personnes. Dans nos règles les plus fous, on voudrait se rendre à 100 000. Alors, on l'espère bien, mais on espère avoir une bonne ambiance. On a quand même une bonne panoplie de DJ, d'artistes. Alors on reste en Amérique du Nord, on passe aux États-Unis pour aller dans l'Utah qui accueille le plus connu des festivals du cinéma indépendant aux États-Unis. Sundance, des films pointus et parfois provocants par opposition aux grosses machines hollywoodiennes. Sundance, 31e édition, s'est ouvert avec son fondateur, vous le voyez là à droite, une légende du 7e art, Robert Redford, qui dans la foulée de l'attentat contre Charlie Hebdo s'est dit déterminé à défendre la liberté d'expression. L'objectif principal reste le même, raconter des histoires, raconter la diversité, donner une chance à des types d'histoires racontées d'une façon différente. Cela peut contrarier certaines personnes, mais cela fait partie du modèle américain. Nous sommes indépendants et la diversité fait partie de ce que nous sommes. Je pense donc que Sundance ne fait que mettre en avant la diversité. Alors, au programme, quelques 200 films seront projetés jusqu'au 1er février prochain, avec par exemple en ouverture What Happened Miss Simone, retraçant la vie de la légende du jazz Nina Simone. Alors on va partir en Suisse et on en parlait hier déjà dans le 64, ce sont les journées de Soler. À leur création, elles avaient marqué la naissance d'un nouveau cinéma d'auteur en Suisse, poétique et irrévérencieux. C'est le grand rendez-vous du 7e art helvétique, une édition anniversaire pour ses 50 ans, un demi-siècle marqué par de grands réalisateurs. On pense évidemment à Alain Tanner, Claude Goretta, Jean-Luc Godard, mais aussi par de nombreuses polémiques. Tour d'horizon avec un représentant de la nouvelle génération, Lionel Bayer, un sujet de nos confrères de la RTS. Les Journées de Soler, au moment de sa création, il y a 50 ans, c'était un festival qui était assez contestataire. C'était un festival pour les réalisateurs, par des gens qui faisaient du cinéma, donc c'était pas du tout lié à un besoin particulièrement touristique. Le cinéma suisse cru 1969, qu'en est-il ? En quantité très riche, en qualité discutable. C'est vrai que les Journées de Soler, elles ont évolué un peu comme a évolué le cinéma. Le cinéma n'est plus forcément l'endroit du forum, de la discussion politique, n'est plus seulement, ou n'est plus, peut-être pas assez des fois, l'endroit de la discussion politique. Je vois la tristesse qui règne actuellement dans le cinéma suisse et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté mon poste. Alors, des crises, il y en aura tout le temps. C'est bien même que le cinéma soit en crise. Il n'y a rien de pire que quand le cinéma s'installe et devient content de lui, content de tout, et qu'il n'y a plus de discussion. J'avais levé 3 nanas. Et tout était bon, tout était parfait, etc. Mais il fallait aller voir un film. J'ai été voir des films suisses. Et après ? Travail. Eh bien, mon cou a été cassé 3 fois par le cinéma suisse. Tout le monde dit n'importe quoi sur le cinéma et on en a la preuve maintenant. Alors c'est vrai que dans les années 70, le jeune cinéma suisse, il a surtout connu son heure de gloire dans ce qu'on appelle les films d'auteur. C'est pas la qualité du cinéma suisse. Faire des films rigolos, de comédie. La chose qui a peut-être changé depuis les années 70, c'est que je trouve que le cinéma suisse est très morcelé dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il se bat sur plusieurs terrains. La différence avec l'époque de Tanner, c'est qu'on produit 2 types de cinéma, des grosses machines qui fonctionnent et des films d'auteur comme Alain Tanner. Faut pas avoir peur, moi je soutiens ce qui marche, je suis à l'écoute à la fois des grosses machines commerciales comme des films d'auteur qui marchent aussi. La polémique qu'il y a eu à l'époque avec Nicolas Bidault, je pense, ça n'a pas servi à rien, elle a fait beaucoup de mal. Je trouve qu'on n'a pas à rougir et surtout, il faut arrêter de se poser ce complexe. Toujours de se dire on a un problème, on est nul, on est mauvais. C'est une sorte de mantra qu'on se répète et qui, pour finir, on devient mauvais, quoi. Je suis persuadé qu'on peut faire d'excellents films en Suisse. Voilà, le 50e journée de Soler avec, je pense que c'est Isabelle Huppert. Je pense que c'est Marlène Jobert. Réponse demain. Probablement dans un film suisse. Enfin, j'espère. Réponse demain, Xavier. Merci Sylvia.